vacances, belle, folle. Les enfants sont là, les parents, les grands, les petits, les adolescents. Bonjour, il est... Hier, il était à 2 cases de découvrir la plus grosse étoile mystérieuse de l'histoire des 12 coups de midi. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, le rêve va peut-être devenir réalité. Un rêve à précisément 66 708 € de cadeaux pour vous. Inscrivez-vous au 3680, le mot midi au 7 13 13. Voici pour l'heure notre maître de midi actuel, et ce, depuis 3 jours, notre kinésithérapeute de Fécamp, Julien. Bonjour public, bonjour Jean-Luc. C'est extraordinaire car il ne reste que 2 cases à découvrir. 2 cases sur l'étoile mystérieuse. Comment vous sentez-vous? Est-ce que vous avez des pistes? Est-ce que ça fait guili-guili? J'ai eu le temps de réfléchir un peu cette nuit parce que j'ai pas très bien dormi, moi qui habituellement dors comme une masse. Oui. Donc oui, j'ai une petite intuition. Vous avez une petite intuition. Mais encore faut-il pouvoir aller jusqu'au bout. Alors moi, sachez que je pense que c'est une femme. Quoi qu'il arrive, c'est pas Z. Z qui nous présente les invités. Bonjour Jean-Luc. Accro au chocolat, experte en tagine salée sucrée et polyglotte, Ambrine de Saint-Sébastien-sur-Loire étudie les langues étrangères et officie en caisse. Rêvant d'embrasser une carrière de danseuse, son déhanché n'a rien à envier à Beyoncé. Ambrine. Amateur de pétanque, de belote coinchée et de billard carambole, Joseph de Saint-Bonnet-du-Gard recherche un poste de commercial. En attendant, il mitonne avec soin et amour paella et couscous gourmand pour sa famille de gourmets. C'est le gare au gare. Maman de 2 enfants, initiée au saut en parachute et pâtissière hors pair, Mélinda d'Aulnay-sous-Lens dans l'Aisne est infirmière pédiatrique. Mélangeant sa droite et sa gauche, elle devrait néanmoins viser dans le mille quand elle piquera le trône du kiné. Et pendant le mille, alors là, c'est pas à gauche, c'est pas à droite, il va falloir vraiment viser juste. Comme je le disais, c'est la plus grosse étoile. Alors peut-être pour l'un de vous 3, peut-être pour Julien, sait-on jamais. 3e participation de Julien, notre maître de midi lancé à très grande vitesse sur la piste de l'étoile. Cagnotte qui démarre tranquillou bilou avec 600 €. Oui. Tranquille. Hier, 200 € à partager avec un téléspectateur de Londres. On s'inscrit maintenant. Ravi et merci à tous les enfants qui font des dessins. Ravi d'être présent aux 12 coups d'œil. À quoi l'on joue? L'on joue à l'un ou l'autre. Et si c'est pas là? Ça c'est dit. Première question pour Julien. En France, quelle forme ont les drapeaux sur la plage pour indiquer les possibilités de baignade? Ce drapeau est rectangle ou l'autre? Je pense qu'il s'agit des drapeaux verts, orange et rouge qui sont de forme triangulaire. Donc je dirais l'autre. Vous dites l'autre. Il y a derrière l'autre triangle et c'est la bonne réponse. Votre flammèche, votre flamme sur la plage des 12 coups reste bien verte. C'est quoi, c'est un triangle isocèle? Oui, triangle isocèle avec une longueur de base d'1,50 m. Ah oui, d'accord. Ah oui, 1,50 m quand même. Ah oui, bah oui. Ça se voit bien, c'est très bien. Ambrine, alors, vous êtes venue avec qui, Ambrine? Alors, je suis venue avec ma maman Oui. et mon petit frère. Oh, ce serait pas un fan de David Louis par hasard? Possible. Regardez, comment s'appelle-t-il? Il s'appelle Elias. Ça va, Elias? Ouais. Ambrine, alors parlez-nous de vous, vos passions, vos loisirs, on veut tout savoir sur vous. Alors, bonjour Jean-Luc, donc Bonjour. j'ai 20 ans. Oui. Je viens d'une commune qui s'appelle Saint-Sébastien-sur-Loire, juste à côté de Nantes. Très bien. Et je suis célibataire Oui. et je suis étudiante en langue étrangère. Ah, qu'est-ce que vous parlez comme langue et qu'est-ce que vous étudiez comme langue? Alors, j'étudie l'anglais, Oui. l'espagnol Oui. et l'arabe. Oui. Donc, je peux vous dire quelque chose si vous voulez. Mais ça nous ferait super plaisir, Ambrine. Allez-y, lâchez-vous. Alors, quelle langue vous voulez? J'aimerais bien l'arabe. Alors, je vais vous dire Ana Ohibouka, Jean-Luc. Mais moi aussi, Ambrine. Un Z. Pas mieux. On embrasse tous les pays du Maghreb par l'intermédiaire du satellite, de la parabole, de tout. Bonjour à tous les pays du Maghreb. Ambrine, première question. Qui a été choisi par le ministère allemand des Transports pour promouvoir le port du casque à vélo? Est-ce Daft Punk? Est-ce l'autre? Je vais vous dire l'autre, Jean-Luc. Derrière l'autre, il y a Ambrine. Dark Vador. D'accord. Et c'est
Eh ben, c'est Dark Vador. Le port du casque n'est pas obligatoire en Allemagne et le ministère, avec humour, fait de la prévention. Le ministère des Transports. Donc il y a un slogan qui dit « La saga continue grâce au casque, fonctionne dans toutes les galaxies et sur le vélo Ah ouais ». C'est excellent quand même. Excellent. Eh ben, Ambrine, Super. un petit coup de pédalier et on reste au vert également. Le drapeau sur la plage d'Ambrine. Joseph, parlez-nous de la vie, de l'amour. Vous recherchez un emploi, donc? Oui, je suis en recherche d'emploi. Oui, j'ai 58 ans. Oui? Je viens d'un petit village qui est à côté du pont du Gard, qui s'appelle Saint-Bonnet. Oui? Puis je vis en couple avec ma bibounette. Comment ça va? Alors, ça, avec ma bibounette? Avec ma bibounette, C'est vous qui oui. êtes avec ma bibounette? C'est moi, oui. Parlez-nous de ça, alors. Eh bien, écoutez, nous nous sommes rencontrés il y a 6 ans. Ah oui? Et puis, depuis 6 ans, nous sommes toujours ensemble. Oui. Malgré quelques départs, elle est partie une quinzaine de fois, elle est revenue autant de fois. Attends, Joseph, 2 secondes. Ça fait 6 ans que vous êtes ensemble, elle est déjà partie 15 fois. 15 fois, mais c'est assez rapide. Généralement, c'est un jour, puis elle revient. Le maximum, ça a été 5-6 jours. Oui? Et donc, elle revient toujours. Moi, je suis là, je l'attends et je l'accueille. Bon, ben, un petit mot à Bibounette, parce qu'elle est restée dans le Gard, c'est ça? Oui, 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 je t'adore, mon bébé. 15 fois parti en 6 ans quand même, et c'est beau, c'est beau. Merci Joseph. Merci. C'est un plaisir. En espérant que vous irez le plus loin possible chez nous, il y a beaucoup en jeu aujourd'hui avec cette étoile. Dans les hôtels, qu'est-ce qui est collecté, Joseph? Recyclé, Joseph. Et ensuite envoyé dans les pays en développement. Soit ce sont les serviettes de bain, soit c'est autre chose. Ouh, je dirais que c'est autre chose parce que les serviettes de bain, je crois qu'elles sont envoyées à la blanchisserie, hein? Non? Je choisis l'autre. Derrière l'autre, il y a le savon. Et Joseph, c'est le savon. Ah ben c'est bon alors. C'est le savon. Oui, et le système qui lutte contre le gaspillage vise à prévenir les maladies dans les pays du Sud où les savons recyclés sont acheminés et distribués gratuitement. C'est un magnifique projet. Les drapeaux restent au vert sur la plage. Bravo Joseph du côté de Saint-Bonnet-du-Gard. Et maintenant, pan dans l'aine. Ça va Mélinda? Très bien. Vous, c'est comme avec Bibounette, c'est chaud dans le couple, il est parti 15 fois en 6 ans, vous êtes avec quelqu'un, comment ça se passe? Moi j'ai 32 ans, je suis Oui. avec Choupi, mon petit Choupi, depuis 10 ans. Il est là, Choupi. Bonjour Choupi. Comment tu t'appelles, Choupi? Choupi Guillaume. Choupi Guillaume, dites-moi alors. On est paxés depuis 6 ans, on a 2 enfants, Paul qui a 6 ans, Margot qui a 3 ans. Vous n'êtes pas mariés? Bah j'attends, mais Choupi, il faut qu'il se décide. Qu'est-ce qui se passe, mon Choupi? Je vais venir te voir. Qu'est-ce qu'il a, le Choupino? Je vais demander à David Louis de bouger un peu. Choupi, qu'est-ce que c'est que cette histoire de pas de mariage, tout ça? J'ai pas dit que je voulais pas, c'est... Quoi? Vous avez un travail? Oui, oui. Qu'est-ce que vous faites comme boulot? Je suis informaticien. Ah bah vous gagnez de l'argent alors. C'est bien. Dites-moi Mélinda, vous avez un travail? Je suis infirmière en pédiatrie aux urgences pédiatriques. En plus, elle va s'occuper de toi, mon petit Choupi. En pédiatrie. Mélinda, allez-y, dites-lui, Peut-être que si dites-lui. je gagne l'étoile, ça va le... Ah, ça va le donner motiver! l'envie, en fait, c'est ça. Il y a 66 000 balles dans l'étoile. Il devrait en avoir assez. Oui, il devrait y en avoir assez, c'est ça. Gagne l'étoile et tu te marieras. Je vous souhaite bonne Quelle chance, hein, quand même. pression. Merci, Choupi. J'ai essayé, hein, Mélinda. Bah ouais. J'essaye depuis 6 ans, mais... Ben oui, je vous comprends, Mélinda. Bon, je vous souhaite bonne chance, vous êtes très mignons tous les deux. Mélinda, première question, qu'est-ce qui a donné son nom à la grotte Chauvet? Grotte préhistorique située en Ardèche, dont une réplique a ouvert récemment. Soit le village d'à côté, soit quelque chose d'autre. Je pense à la réponse 1, le village d'à côté. Le village d'à côté, ou alors on a peut-être l'homme qui l'a découverte. Qu'est-ce qu'il y a, notre maître de midi? Apparemment, Opine du carreau. Oui, c'est Monsieur Chauvet qui l'a découverte. Réponse est... Et bravo, Julien. Apparemment, c'est l'homme qui l'a découverte. Écoutons ce que disait... Jean-Marie Chauvet, qui Oui. a découvert cette grotte en décembre 1994. C'est un Oui. spéléologue, il était accompagné de 2 autres spéléologues. Oui, Et voilà, c'est en Ardèche. oui. Et maintenant, sur la commune de Vallon-Pont d'Arc, il y a une réplique qui s'appelle Caverne du Pont d'Arc, qui a été construite, ouverte depuis avril dernier, Oui, pour pas abîmer en fait
les dessins, voilà. Ah, peut-être, mais quoi qu'il en soit, c'est un spéléologue. Mélinda, vous passez à l'orange. Du côté de l'Aisne. Julien, c'est à vous, tenez. En matière d'assurance, qui paye la franchise? Est-ce que c'est l'assureur? Est-ce que c'est l'autre? Eh ben, la franchise, c'est l'assuré qui la paye quand il a un accident à tort et qu'il a assuré tout risque. Il a une franchise dont il doit s'acquitter. Donc je dirais l'autre. Donc vous dites l'autre. Apparemment, l'explication de Julien se tient. Derrière l'autre, il y a l'assuré et on assure, monsieur le kiné. Bravo, ma sœur. Bravo, kiné. Ambrine, à vous de jouer. Dans quel pays se trouve le point le plus éloigné de la mer? Est-ce en Russie? Est-ce ailleurs? Je vais dire ailleurs. Donc vous dites l'autre. Derrière l'autre, il y a la Chine. Et c'est la bonne réponse, le bon choix. Bravo. On a le soleil qui va bien aujourd'hui. Alors c'est intéressant, le point le plus éloigné de la mer est en Chine. Oui, c'est Urumqi, la capitale de la province chinoise du Xinjiang, Oui. qui se trouve à 2500 km de la mer la plus proche. Ah oui, d'accord. Eh ben ça permet à Ambrine de rester en vert. Ça marche bien du côté de la Loire-Atlantique. Joseph, admettons, vous gagnez aujourd'hui. Allez, c'est la joie, qu'est-ce que vous faites? Je m'achète le meilleur matelas au monde. Qu'est-ce que ça veut dire, Joseph? Ben, moi, je dors pratiquement 11-12 heures par nuit. 11-12 heures par nuit. Vous faites la sieste aussi? Je fais la sieste après les 12 coups de midi jusqu'à 14 heures. Donc vous dormez à peu près 12-13 heures par jour. Environ, c'est ça. Et le meilleur matelas du monde, vous l'avez déjà vu ou pas? Non, je pas encore, je mets pas la charrue avant les bœufs. Ouais. J'attends d'abord d'avoir gagné. Ouais. Et après, je vais me mettre en quête du meilleur matelas du monde. Merci Joseph, ça nous fait plaisir. Voici votre question suivante, accompagnée de sa guitare. Quel jeune chanteur cartonne avec le titre Pala? Est-ce Vianney? Est-ce un autre chanteur? Eh bien, écoutez, je vais dire l'autre, hein, sans savoir vraiment de qui il s'agit. Mais Il y a Ambrine qui vient de retresser les narines jusqu'aux oreilles. Aïe, aïe, aïe. L'autre, ça vous va pas du tout. Pas trop. Derrière l'autre, il y a Da Silva. La réponse, pas là. C'était Vianney, malheureusement. Mettez pas là, mettez où? Pas là. C'est pas là. Pas là. Ça a été tout l'été, ça. Et oui, c'est même son vrai prénom. Voilà, chanson inspirée par une rupture amoureuse dont il s'est remis depuis. Je rassure tout le monde, il va bien. C'est l'histoire de Pala. Malheureusement, Joseph, vous passez à l'orange. Mélinda, un participant de The Voice 4 en France, a été invité à l'émission d'Hélène DeGeneres à cause de sa ressemblance avec soit Michael Jackson, soit l'autre. Je pense à Michael Jackson. Michael Jackson ou Elvis Presley. Je pense que c'est Elvis Presley, mais vous vous rappelez pas de The Voice 4? J'ai pas suivi, j'ai pas le temps avec mes horaires. Ah bah oui, il y a deux ans. Avec sa ressemblance avec Elvis, dites-nous. Oui, il s'agit de David Thibault. Donc c'était en décembre 2013, il avait 16 ans et il est apparu dans l'émission très suivie aux États-Unis de Hélène DeGeneres. Elle Ouais. était séduite par son imitation vocale, elle lui a fait une super publicité, elle lui a offert des cadeaux, une paire de chaussures en cuir suédé bleu, Ouais. Blue Suede Shoes, Ouais. un voyage à Graceland, il a même pu chanter devant les fans du King. C'est pas bon pour notre infirmière Mélinda de laine qui passe au rouge. It's one for the money, two for the show. But you get ready now, go cat go, but don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything, you better do my blue suede shoe. Well, you can knock me down, Step in my face. slander my name on. Alors, ça c'est pas votre... hein? Vous c'est quoi? Honey, lay on them shoes and don't Allez-y, 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 step on allez-y. my blue suede shoe. Hey! Well, you can do anything, you better do my blue suede shoe. Oh yeah! Ambrine qui danse magnifiquement bien. Bravo. Merci Ambrine. Vous dansez super bien. Mélinda, malheureusement, qui déroule.
Alors, 3 possibilités, vous l'avez compris, si vous prenez Joseph, il peut s'endormir avant qu'on lui ait posé la question. Ah, on a aussi Ambrine qui danse comme personne, même si elle n'est pas en Harley Davidson. Et lui, il est masseur kinésithérapeute. Qui désignez-vous? Je vais prendre Joseph. 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 2 univers. Pow-wow. Sur les os. C'est que la peau sur les os. Sur les os. Sur les os. Alors, les os, je vois des corbox, des serpents, des crabes, des singes. Une nuit de 1996, de quels animaux Mylène Farmer a-t-elle sauvé la vie? Eh bien... de serpent. Mylène Farmer, une nuit de 1996, a sauvé la vie de crabes. Regardez Mélinda comme elle est heureuse. Des crabes, ah bah oui. Mais oui Mélinda, notre petite infirmière de laine. Infirmière en pédiatrie, je dis oui et dites-nous. Alors c'était en mai, elle sortait de son concert au Zénith de Toulon, Mylène, et vers 4h du matin, elle se tourne vers le vivier du restaurant où elle était en train de dîner avec son équipe, et qu'est-ce qu'elle voit-il pas? Des beaux crabes. Évidemment, le spectacle lui déchire le cœur, elle demande gentiment au restaurateur s'il pouvait libérer les crabes. Lâchez-moi le crabe. Alors on a vu la star ensuite, avec son équipe et ses fans, se diriger vers la mer pour libérer les crustacés. C'est une histoire de fou. Joseph, c'était super agréable. On vous offre le cadeau. Joseph, pour vous réveiller et ne jamais rater le rendez-vous des 12 coups de midi, voici une montre sportive au design sophistiqué. Joseph, merci infiniment. Embrassez Bibounette. Ça sera fait, Merci Joseph. Bravo à Mélinda. Bravo Mélinda, Mylène Farmer sauve aussi la vie de votre cagnotte qui passe à 20 000 €. Ambrine et Julien restent dans le panier de crabes, des 10 000 €. Voilà, je voulais juste remercier tous les enfants, et y compris Lucie. Ça va Lucie? Tu m'as fait cette belle étoile. Regarde, c'est une étoile magique. Lorsqu'on fait ça, et le coup par contre qui arrive. Merci à tous les enfants dans le public. Il y a de très très beaux dessins, ils en ont profité. Merci à tous les enfants, merci. Alors, question, quelle expression se complète avec le nom d'un métal? Être un de lance. Trouver visage de... Une chape de... C'est... Chrome. Avoir une blague de... Être accoudé au... Le supplice de... Julien, à vous. Être un fer de lance. Être un fer. Fer est un métal. Métal, fer, fer de lance. Ça veut dire... Être en avant par rapport aux autres. Voilà, c'est Fer de ça. lance, hein. Ah, c'est ça. Oui, c'est la personne la plus dynamique. Ouais, fer de lance. Ambrine, Je vais dire c'est chrome. c'est nickel. C'est nickel chrome. D'accord. Nickel chrome, ça marche nickel. Mais oui, c'est un métal. C'est nickel chrome. Mélinda, Trouver visage de... trouver visage de... Alors là, vous n'avez pas le pot non plus quand même. On va dis donc, qui dit visage de quoi? De bois, qui n'est pas tellement un métal du coup. C'est-à-dire C'est qu'on un- trouve porte-close. Oh, j'ai trouvé visage de bois. Boum. Une chape de plomb, non? Absolument. Vous savez quand Chape il de fait plomb. chaud? Et c'était un instrument de torture, c'était un manteau de plomb autrefois. D'accord. Avoir une blague. Une blague d'acier, c'est quand on a une langue bien pendue, qu'on a un bon orateur. D'accord. Je pense que vous avez accoudé, Julien. Accoudé au zinc. Accoudé au zinc. Évitez. Ouais, c'est ça en fait. Accoudé au C'est zinc. ça. Le zinc, c'est le comptoir du bar, Ouais. qui était en zinc à l'époque. Et le supplice de... Alors là, je l'ai pas du tout. Tantal. Pardon?
Le Tantale. Tantale. Le fils de Zeus qui était condamné à la famine et qui voyait passer des plats, et c'est aussi un métal, le Tantale. Eh ben, c'est pas bon pour Mélinda qui passe à l'orange. Faites attention, Mélinda, tout de même. On va repartir avec vous. Tout à l'heure, vous êtes passé au rouge. Là, c'est l'orange. C'est un peu délicat, madame l'infirmière. Alors, qui se prénomme Sacha? Un grand ami de Pikachu. Le fils d'Andrea Casiraghi. L'interprète de Borat. L'ex de Victoire Lissajou. Le chanteur de Scooby-Doo. L'idiot de Dostoïevski. Le fils de Lucien Guitry. Mélinda, Allons-y. Alors, un grand ami de Pikachu. vous l'avez? Je l'ai. Sacha, c'est Sacha. Sacha Ketchum dans les Pokémon. Julien, Je crois que le père de Sacha Guitry s'appelait Lucien, donc je dirais le fils de Lucien Guitry. fils de Lucien, Sacha Guitry, oui, Sacha Guitry. Le dramaturge, le cinéaste Sacha Guitry était bien le fils de Lucien Guitry. Ambrine, Alors, je crois que le chanteur de Scooby-Doo s'appelle Sacha. Je crois. je veux des pommes, des poires et des Scooby-Doo. Ah, des pommes, Sacha Distel. Je prends des pommes, des poires, des Scooby-Doo. Ah. Pommes, poires, et des Scooby-Doo. Ah. Scooby-Doo. Ambrine, ok. Alors, Mélinda, à vous. L'ex de Victoire Lissajou. Alors là, l'ex de alors Victoire Lissajou, l'ex de Victoire, c'est eh oui. Sacha Malkavian, un personnage de Plus belle la vie. Julien, Je pense que c'est l'idiot de Dostoïevski. l'idiot de Dostoïevski est une mauvaise option. L'interprète de Borat, c'était Sacha Baron Cohen, le fils d'Andrea Casiraghi. Il est né en mars 2013 et il s'appelle bien Sacha. Il s'appelle Sacha. L'idiot, alors en fait, C'est le prince Léon Nikolaïevitch Mouchkine. malheureusement, Julien, avec cette petite erreur, vous passez à l'orange. Pau. Bien, question suivante. Ah, on va réviser le Portugal. Qui est né là-bas? Luís Figo, Lio, Fernand de Magellan, Linda de Souza, Marie-Myriam, Horatica, Fernando Pessoa. Julian de Fécamp. Linda de Souza. Bonne réponse, oui. Il est né à Lisbonne en 1948. Ambrine. Fernando Pessoa. Fernando Pessoa, poète né à Lisbonne en 1888. Lisboa. Mélinda. Lio. Lio, oui. Il est né en 1962 à Mangualde, au Portugal. Eh ben, elle était là. Julien. Fernand de Magellan. Fernand de Magellan, effectivement, il était portugais. Il est né à Sabrosa vers 1480. Ambrine, Je vais dire Marie-Myriam. comme un enfant aux yeux de lumière qui voit passer au loin les oiseaux, comme l'oiseau bleu survolant la terre, elle vient de se prendre un râteau. Alors, elle est d'origine portugaise, mais elle est née à Luluabourg, au Zaïre. Eh ben écoutez, alors ça c'est pas bien pour Ambrine qui passe aussi à l'orange. Le footballeur Luís Figo. Il est né à Lisbonne en 72. Eh oui, c'est ça, Figo.
Horatica, alors là, j'aurais pas dit. Hein. Elle est née en 70 à Monte Estoril. Je savais pas qu'elle était née au Portugal et c'est ce qui nous met tout le monde à l'orange. Peut-être la dernière question. Quelle discipline de l'athlétisme a donné à la France au moins une médaille d'or olympique? On nous propose le marathon, le saut à la perche, le 110 mètres haie, le 3000 mètres steeple, le 400 mètres, le lancer de disque, le 200 mètres. Ambrine, on ne fait plus d'erreur, tout le monde est à l'orange, vous me dites. Je vais dire le 110 mètres haie. 110 mètres haie. Julien, Guy de Ruth à Montréal. Guy Durut Guy de Ruth à Montréal en 76, je crois. Guy Durut, Montréal 76, bravo Julien. Oui. Excellent. Mélinda, Je vais dire le saut à la perche. saut à la perche. Ah oui, il y a la Villeneuve. La Villeneuve. Jean Galfione. Et aussi Galfione, en effet, en 96. Galfione, Oui, Julien. vous aviez Galfione aussi, Julien. Oui. Très bien. Julien, Je vais proposer le 200 mètres en pensant à Marie-Jo Pérec. Marie-Jo Pérec, en quelle année? 92, Barcelone. 96. 16 alors, 96, à Atlanta. Ambrine, Je vais dire le 3000 mètres step. le 3000 mètres steeple. C'est... Julien faisait la grimace. Pas de médaille d'or. Pas de médaille d'or, malheureusement pour Belle-Ambrine. Le marathon, Le marathon, oui, Théato en 1900, El Wafi en 1928 et Mimoun en 1956. mais oui, Mimoun. Médaille d'or. Le 400 mètres. Colette Besson en 64 et encore Marie-Jo Pérec. Marie-Jo, le lancer de disque. Le lancer de disque, Micheline Ostermeyer en 1948. Ah oui, en 48. Oui, c'était hier en 48. Ambrine, malheureusement, vous passez au rouge. Second et dernier duel de la matinée. Qui dit rouge dit... Mélinda, notre infirmière. Julien, notre kiné. Quoi qu'il arrive, vous avez le service après-vente, il n'y a aucun problème. Qui choisissez-vous, Ambrine? Je suis vraiment désolée, mais je vais choisir Mélinda. Mélinda, second et dernier duel de la matinée pour vous. Tout à l'heure, nous avions Powo sur les os. Les os, vous ont réussi. Attention, Powell est indien. Alors peut-être parler avec les esprits. Ou alors conclure paix. Avoir des hallucinations. Se soigner. Mélinda, dans quel but les Amérindiens offraient-ils quelques bouffées de leur calumet à leurs interlocuteurs blancs? Pour conclure la paix. Ça semble évident. Calumet de la paix. Le calumet de la paix. C'est une bonne réponse. Notre infirmière Mélinda va peut-être devenir maître de midi. Pour l'instant, elle subtilise la cagnotte de Belle-Ambrine à qui l'on offre un cadeau. Ambrine, pour profiter sur papier de vos plus beaux clichés, voici un superbe appareil photo instantané. Merci. Merci d'être venu avec maman, avec le Un petit plaisir. frère. Ils sont mignons comme tout, petit David Louis qui est parmi nous. On est très très heureux. Et puis là, une fois de plus, si vous venez de nous rejoindre, n'oubliez pas 66 708 € de cadeaux. Il ne reste que 2 cases sur l'étoile mystérieuse. Vous le savez, appelez au 3680, envoyez le mot midi au 7 13 13 par texto. Le tirage au sort est juste après l'émission. Profitez-en, pour l'heure, c'est le coup fatal. Coup fatal, fatal. Soyez vous aussi au rendez-vous de nos sélections. Samedi 5 septembre, les sélections ont voulu voir Vesoul et elles ont vu venir Vesoul ainsi que Genève et la Roche-sur-Yon. Vous qui habitez ces endroits enchantés, venez participer en appelant le 01 49 34 50 20 ou bien en allant sur le site mytf1.fr. Vous avez 600 € en cagnotte, pas grand-chose, mais là, on peut faire le grand saut. Vous le savez, Julien prêt? Je suis prêt. Mélinda prête? Prête. Julien, top! Quand on travaille 5 jours à la suite depuis le lundi, quel jour souhaite-t-on un bon week-end à ses collègues? Le vendredi? Toi, rapide. Toi, bravo. Mélinda, top! Sur quel continent se situe la Namibie?
Atlantique. Afrique, continent. La FNSEA est la Fédération nationale des syndicats d'exploitants. Agricole. Oui. Julien. Top. Quel mot valise, mélange de magazine et de fan, désigne une revue amateur? Je passe. Fanzine. Quel océan bordait les côtes de l'Empire Inca? Océan Atlantique. C'est Pacifique. Selon l'expression, où se tire-t-on une balle quand on sabote soi-même sa propre réussite? Dans le pied. Ça fait mal. Mélinda, notre infirmière. Top. D'abord utilisé par l'armée, quel objet volant téléguidé est désormais à la portée de toutes les bourses? Passe. Le drone. En général, dans quelle pièce de la maison fait-on la vaisselle? La cuisine. Oui. Julien. Top. Comment s'appelle le présentateur du petit journal sur Canal+? Passe. Yann Barthès. Où le médecin place-t-il les embouts de son stéthoscope pour ausculter? Les oreilles. Yann Barthès, vous Bah auriez oui, pu, attention, bien chaque sûr. seconde est tellement importante dans cette configuration de jeu. Mélinda. Top. Comment appelle-t-on un navire coulé gisant au fond de la mer? Une épave. Oui. Julien. Top. Quel mois de l'année se termine par la lettre I? Mais. Oui. Ah oui, comment? Mais oui. Mais oui. Mais oui. Mais oui. Mélinda. Top. Quelle forme est donnée par le transept d'une église? Hexagone. La croix. Quel mois de l'année a un accent circonflexe? Je passe. Août. Quel jour de la semaine célèbre-t-on traditionnellement la fête des mères? Le dimanche. Oh là 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 là. Mélinda, 22 secondes 8 centièmes. Julien, 20 secondes 96 centièmes. Julien. Top. Quel acteur a réalisé le film Easy Rider? Passe. Dennis Hopper. Quel art consiste à former des caractères d'écriture élégants et ornés? Calligraphie. Excellent. C'est beau ça, c'est très beau. Ne lâchez rien, Julien. Mélinda. Top. Quelle épouse de président est surnommée Bernie? Chirac, c'est de Chirac. Bernadette Chirac est une bonne réponse. Notre infirmière dans l'Aisne. Il y a 7 secondes entre vous deux, Julien, prêt? Prêt. Top. Quand on distingue les bons des mauvais, on sépare le bon grain de... Livret. Oui. Livret. Elle n'était pas facile du tout. Mélinda. Top. Quelle belle grecque fut enlevée par Paris? Passe. Hélène. Quel animal est le maquereau? Un poisson. Oui. 3 secondes entre vous deux. Tout est encore possible, Julien. Ne ratez pas la suivante, Julien. Top. Quelle ville en 3 lettres est le chef-lieu des Hautes-Alpes? Gap. C'est une bonne réponse. Oh, quel battle. Ils vont rien lâcher, ni l'un ni l'autre. Mélinda. Top. Quel pigment donne leur couleur verte aux végétaux? Chlorophylle. La chlorophylle est une bonne réponse. Mélinda, 6 secondes 68 centièmes. Julien, 4 secondes 41 centièmes. Mesdames et messieurs, surtout ne lâchez rien. On revient après la pub. À tout de suite. Merci de nous retrouver, il n'y a pas de problème sur le plateau entre un kinésithérapeute de Normandie, Fécamp, Julien, 3e participation. Et puis on a une infirmière, tout peut arriver aujourd'hui, elle est belle, elle est mignonne. Bon, son compagnon ne veut pas qu'elle l'épouse. Et il a dit que si elle gagne l'étoile, vous l'avez dit, hein, si elle gagne l'étoile mystérieuse, vous l'épousez. Je suis un homme de parole. Oh, popo, depuis qu'elle... Oh là là, depuis qu'elle attend ça, regardez. En plus, vous avez un petit peu d'avance au compteur, sait-on jamais. D'accord, Mélinda? Allez, là pour l'instant, c'était à vous, Julien. Vous avez un peu de retard, mais rien de grave. Top. Quel nom porte l'espace rasé circulaire au sommet d'un crâne d'un moine? Un tonsure. C'est une bonne réponse. Mélinda, êtes-vous prête? Prête. Top. De quel pays viennent les concours de beauté minimis?
Asie. États-Unis. Selon un film de Fritz Lang, quelle lettre est celle du maudit? Non, c'était le M. Julien reste maître de midi. Oh là 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 là. Les mini-miss, c'était pas l'Asie, les États-Unis. Voilà, je suis à la fois déchiré, à la fois tellement heureux parce que vous vous êtes battus jusqu'au bout, jusqu'à la finale de la finale. Vous partez quand même avec votre amoureux en week-end. Pour vous évader en amoureux avec Choupi et Melinda, voici une nuit dans un hôtel romantique de la région de votre choix. Vous avez été super. Bravo à Laine et bravo surtout à Julien, grand maître de midi qui a gardé son sang-froid. Il lui restait 33 centièmes à son chronomètre. Ravi de tenter le coup de maître à 10 000 euros. Alors là, c'est voilà, du jamais vu. Je l'ai dit aux téléspectateurs, je l'ai redit. Là, pour l'instant, on essaye de se concentrer. Tout le monde appelle, tout le monde envoie les SMS depuis quelques jours. Maintenant, il ne reste que 2 cases sur l'étoile mystérieuse à plus de 66 700 euros. Vous êtes prêts? Je suis prêt. Première question. Dans leur jargon, qu'est-ce que les routiers appellent le grand ruban? Est-ce la radio? Est-ce la gendarmerie? Est-ce l'autre? Je pense que c'est l'autre, c'est la route. Le grand ruban, la route. L'autoroute, enfin. Derrière l'autre, il y a la route et une case s'envole. Donc, il ne reste qu'une seule case sur l'étoile mystérieuse. Deuxième question. Quels animaux possèdent un gésier? Sont-ce les oiseaux ou les poissons ou l'eau? Oui, ce sont les oiseaux qui possèdent un gésier. Derrière l'autre, les foies, les gésiers, il y a les reptiles. Et la dernière case va s'envoler. Elle scintille de vert et les téléspectateurs voient l'étoile totalement nue de ces cases. D'accord? D'accord. Question toujours pour la course aux 10 000 euros. Quel cardinal a été durant 18 ans le principal conseiller de Louis XIII? On propose Mazarin ou Richelieu ou l'autre. Donc Louis XIII, c'est Richelieu. Derrière l'autre, il y a Lustiger et bravo à vous. Est-ce qu'on va faire coup double? Vous vous rendez compte que là, non, je me rends pas compte. on se rend pas Pas compte. du tout. Pas du tout. Avant-dernière question, quel terme anglais désigne un maquillage aux teintes naturelles? Alors soit c'est naked, N-A-K-E-D, soit c'est natural, soit c'est l'autre. Naked, ça veut dire nu en anglais. Natural, naturel. Je veux dire l'autre. Au hasard. Derrière l'autre, on nous propose nude Pourquoi pas? pour la course aux 10 000 euros, un maquillage aux teintes naturelles. Oh là 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 là! Tous les voyants sont au vert. Appelez le 3680 peut-être pour partager ces 10 000 euros avec Julien. Envoyez le mot midi au 7 13 13. L'un de vous va être tiré au sort. Peut-être l'un de vous également sera tiré au sort pour la fameuse étoile. Mais là, pour l'heure, on est sur les 10 000 euros. Dernière question aujourd'hui. Avec quel groupe Lou Reed a-t-il enregistré l'album Lulu en 2011? Lou Reed. Est-ce Velvet Underground? Est-ce Metallica? Est-ce un autre groupe? Je vais dire Metallica. Derrière l'autre, on nous propose AC/DC, AC/DC. Could be. C'est
C'est la bonne réponse! C'est la bonne réponse! Il faut appeler, c'est aujourd'hui! C'est aujourd'hui qu'il faut appeler! C'est maintenant, c'est tout de suite ou jamais! 36,80 le bon midi au 7 13 13, c'est aujourd'hui qu'il faut appeler, vous entendez? 2 tirages au sort à mon avis, car rien n'est dit, rien n'est fait, mais je pense qu'il a l'étoile mystérieuse. Je croise les doigts pour tout le monde. Destination, une étoile à plus de 66 700 euros de cadeau. « 66 708 euros de cadeau. Génial et futuriste, masque de plongée muni d'une caméra intégrée pour des photos et des vidéos incroyables sous l'eau. Valeur du masque au souvenir, 400 euros. La plus grosse étoile de tous les temps, de l'histoire des 12 coups de midi. Regardez pendant que vous appelez, que vous envoyez les SMS. Alors, le week-end, les dîners, le surf, l'équipement, le plongée, le drone, le barbecue, les montres, le robot, le smartphone, la tablette, le frigo, la table de ping-pong, la télé, le scooter et la sublimissime voiture cabriolet. Pour la rentrée, ce serait extraordinaire. Valeur de l'étoile, 66 708 euros. Je ne dis plus rien. Qui se cache dans l'étoile? Il n'y a plus de cases. Qui est là avec des lunettes? Moi je l'ai. Alors je l'ai. Même je vois qu'il y a des lunettes de soleil, mais moi je l'ai. Je suis désolé. Hier vous avez dit Josiane Balasco, c'est pas elle. Non. Vous avez dit Roselyne Bachelot, c'est pas elle. Vous me dites? On dirait Julia Roberts. Julia Roberts, le public décompte. Ça commence à s'agiter. Est-ce que c'est Julia Roberts? Si l'étoile se rallume maintenant tout de suite, c'est une... Merci, merci. Super. Ah, Vous c'est le merveilleux. méritez. Allez dans votre voiture, regardez les scooters. Tout ça est pour un téléspectateur. Téléphonez, envoyez les SMS importants. Regardez, c'est cette voiture qui est la vôtre. Elle sera la vôtre. Regardez ça. Elle est sublime, Non, mais alors elle là- est sublime. Et Julia Roberts va recevoir le prix de la femme de l'année sur cette photo. C'était en 97. Prix décerné par la plus ancienne société estudiantine des C'est États-Unis. complètement dingue. Cette voiture appartient à un téléspectateur également. À vous qui nous regardez, n'oubliez pas, 36,80 le bon midi au 7 13 13. On est très heureux. Cette voiture est pour vous. Et votre cagnotte, Julien, se monte à 72 308 euros. Vous avez vu? Ma femme va être comme une dame. Mais ça m'étonne pas. Regardez. Je vais lui offrir. Alors ça, c'est de la voiture. Elle est merveilleuse. Ben oui, regardez. Merci à tous. Merci, 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 merci.